Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume de Kea. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière. Donc en fait je vais participer à un événement, le Bastard Day, comme vous pouvez voir l'affiche ici en fait, qui est organisé par les Ingrus Bastard, donc le groupe de jeu dans lequel je suis. Donc c'est un petit tournoi d'essai de la V3 en fait, pour découvrir un peu la V3 entre nous. Donc c'est pas un tournoi officiel, hein, c'est juste un petit tournoi purement amical avec une petite coupe à la fin. Vous allez voir, elle est quand même vachement jolie. Et donc moi je ne participerai, je vais donc aller ce jour-là, je ne participerai pas sauf s'il y a un absent, donc je serai en joueur remplaçant, mais par contre je compte vous faire des vidéos par rapport à des rapports de bataille, donc il y aura des batailles, et je vais aussi faire des vidéos un peu d'interview. Donc en fait aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que sur cette vidéo je vais vous présenter les listes, on va regarder les listes ensemble, donc ce n'est pas une analyse de liste parce que je ne les connais pas, on va les découvrir ensemble, je n'ai pas non plus tous les Battle Tomes, donc je ne saurais pas les analyser. Par contre ce qu'on va faire, c'est que une fois que j'aurai tout montré et que vous aurez bien tout regardé, dans les commentaires, dites-moi quelle liste vous avez envie que j'interviewe son joueur pour qu'il puisse expliquer sa liste. Donc voilà, donc c'est un peu voir un peu ce qui les combos qu'il joue, en quoi va donner sa liste. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, dites-moi quel joueur vous avez envie que j'interviewe pour qu'il puisse expliquer sa liste. Et aussi peut-être quelle partie vous avez envie de voir. Donc on va commencer, donc voilà, donc le Bastard Day Dominion, Blood in the Hobby Room Age of Sigmar. Donc on va se lancer dans la V3 à cœur ouvert, hein, on aime ça. Et on va commencer la première liste par le joueur Théo. Donc Théo il joue les Slave to Darkness, donc les guerriers du chaos, hein, d'Archaon, avec la Légion damnée des Kabbalistes. Donc il a pris de la grande stratégie, les Prize Sorcery, donc ça veut dire qu'il doit au moins avoir encore un sorcier vivant sur la table à la fin de la partie. Il n'a pas mis de triomphe, hein. Ah là là, donc déjà petit souci, mais bon, généralement le triomphe, on va prendre celui qui donne des plus 1 pour blesser, mais tant pis pour lui, il n'a pas choisi de triomphe, mais bon, comme c'est amical, il n'y a pas de souci, je suppose qu'il le dira à son adversaire avant la partie. Donc on regarde tout de suite le leader, mais Archaon, hein, le Everchosen, tout de suite, avec l'aura du chaos de Tzeentch, le sort Whisper of Chaos, donc Archaon, hein, grand monstre, grand personnage, donc il est plus cher qu'avant, mais ça reste toujours hyper puissant évidemment, Archaon encore plus dans cette V3. On voit qu'il va avoir un Chaos Sorcerer Lord dans le bataillon Warlord, donc avec la marque de Tzeentch aussi, donc il a le masque des ténèbres en tant que sort. On voit qu'il a un deuxième Chaos Lord, toujours dans un bataillon Warlord, qui lui sera le général. Donc il aura le trait de commandement Mighty Ritualist. Donc son équipement, la Reaper Blade, Demon's Bone Steel. Donc il a un cheval apparemment. Donc l'artefact c'est l'Arcane Tome, donc ça c'est celui du livre de règles de base, Mark of Chaos de Tzeentch, et le sort universel Flaming Weapon. Donc ça on voit qu'il est quand même parti sur un Chaos Lord, donc qui va être mage apparemment, et qui va permettre du coup à lancer le Flaming Weapon, donc le sort que vous retrouvez dans le manuel du général ou dans le livre de règles. On voit qu'il a un deuxième Chaos Sorcerer Lord avec Call of Glory et toujours un marque de Tzeentch. Donc on voit que ben voilà, il a déjà ses 4 sorciers. Voilà, donc les 4 sorciers, donc il faudra tuer ces 4 leaders pour pouvoir qu'ils ne réussissent pas sa grande stratégie. Donc déjà, petit point par rapport à ses adversaires, il va falloir tuer Archaon, ce qui n'est pas la mince affaire. À côté de ça, par contre, il va avoir très peu de choses. Il va avoir les 20 guerriers du chaos dans les Hunters of the Earthland. Donc marque de Tzeentch toujours, Halberd bouclier, avec 10 Chaos Marauders toujours dans le bataillon Hunter, avec Axe Shield et marque de corne cette fois-ci. Bon, c'est pas très fluff tout ça, mais c'est pas grave, hein, on n'est pas là non plus tout le temps pour le fluff. Et 10 Chaos Marauders cette fois-ci de Tzeentch. On voit qu'il va avoir quand même 2 bataillons. Un bataillon Hunter in the Earthland et un bataillon Warlord. Alors on voit que la liste a été faite, mais il n'a pas regardé comment on faisait convenablement une liste d'armées. Donc déjà, petit point négatif, on va dire là-dessus, hein, Théo. Je te conseille de regarder la liste que j'avais fait, la vidéo que j'ai faite pour comment faire une liste d'armées, parce que tu n'as pas rentré en dessous de ta liste d'armées les bataillons que tu as fait, qui te montrent les bonus que tu pouvais choisir. Donc en l'occurrence, ici, on suppose qu'avec le bataillon Warlord, ben, il a pris un deuxième artefact. On va regarder ça. Donc il a un artefact. Pom pom pom. Non, il n'a qu'un artefact. Donc
Je sais pas, je suppose qu'il a appris un sort en plus pour tous ses sorciers, alors du coup, ce serait logique. On lui demandera, donc il a quand même 3 Endless Spells, hein, donc le Darkfire, les Gimini et la Chromatic Gox. Donc avec les nouveaux sorts, faut pas oublier que tous les sorts persistants ont bien changé dans le manuel du général, hein, ils sont quand même pas mal changés. Donc voilà. On voit tout ça, il y a quand même quelques petites questions qu'il va devoir répondre à ses adversaires avant la partie, parce que tout n'est pas totalement clair sur sa liste, mais on va pouvoir passer à la suivante. La suivante, on va passer à celle de Steam Démon, qui a appelé sa liste tout en finesse. Hein, on va voir pourquoi. Ben déjà, on le voit directement, allégeance Ogre Motrab. Hein, donc voilà, il joue Ogre. Avec, il n'a pas de mode tribu. Il a une grande stratégie, il a pris Hold the Line. Donc Hold the Line, c'est il faut qu'il ait encore une ligne au moins sur la table. On voit qu'il a pris le Triomphe, inspiré. On voit qu'il y a un Tyran. Donc Tyran comme général, avec le trait de commandement Furious Guzir. C'est un des bouquins que je n'ai pas malheureusement, Gormo Tribe, donc peut-être qu'on pourra avoir son interview, s'il veut bien évidemment. Hein. Donc Artefact, le Trophyrac et le grand nom Fateseeker. Donc on voit, voilà, il a un bon Tyran, bien burné. On va avoir un Frostlord sur Stonehort, pas mal avec un trait de monture. Et on va avoir que ces 3 unités de ligne, donc enfin 3 unités d'Iron Guts, 2x4, 1x8, qui sont dans le bataillon Hunter in the Earthland. Si ma mémoire est bonne, Hunter of the Earthland, vous me corrigerez dans les commentaires, hein, c'est celui qui fait qu'il est immunisé aux furies monstrueuses. On va voir beaucoup, à mon avis, ce bataillon-là, parce que les furies monstrueuses sont quand même vraiment très bien. On voit quand même, il a à côté de ça un pack de 8 Lead Belcher, ce qui est bien fort quand ça tire, mais voilà, il est quand même en sous-nombre, c'est pas mal, on verra contre qui il tombe, et je pense même qu'il tombe justement contre la liste de Théo. Donc à votre avis, déjà, premier choix, hein, on va regarder ça, hop, on voit que effectivement, ils joueront sur la table 5 avec le scénario Razzia Bestial. Donc, on verra donc du coup entre Émile et Théo qui aura l'avantage entre les Ogre Motrab et le chaos. Donc, déjà, premier pronostic de votre part, qui à votre avis aura cet avantage. On va passer après à Adrien. Adrien, il va jouer Nightone cette fois-ci. Adrien, vous le connaissez bien sur la chaîne, hein, c'est notre joueur Caradron. Ben, cette fois-ci, il a sa magnifique armée de Nightone, il a enfin fini de la peindre. Donc, on va voir ce qu'il va choisir. Ben déjà, on va voir que la grande stratégie, il a pris Hold the Line. Donc, au moins une unité de troupes, ce qui est pas déconnant en jouant Nighthaunt. Hein. Il y a quand même pas mal de troupes, c'est quand même récursif. On peut facilement les planquer, c'est pas mal. Le Triomphe Bloodthirsty. On va voir les leaders. Ben, on retrouve évidemment Lady Linder, hein, et c'est pas photo. Lady Linder, c'est vraiment fort. On voit qu'il a quand même le Command Entourage comme bataillon. Donc voilà, on voit que le bataillon va lui permettre d'avoir un additionnel enhancement qui va choisir un artefact. Donc on voit ici la différence, c'est qu'il a bien noté, il a bien cliqué sur les bons trucs pour pouvoir le noter. À côté de ça, on a Krudgas Cruciator, donc ça c'est le nouveau personnage avec sa croix dans le dos. On a un Guardian of Soul, hein, très fort avec la lanterne évidemment, hein. Donc le Guardian of Soul qui donne une aura qui donne plus 1 pour blesser, très chouette. Un Knight of Shroud sur le cheval, très bien. Donc on voit qu'ils ont tous les deux un artefact grâce au fait qu'il est un bataillon qui lui offre un artefact en plus, et voilà, il a le trait, ce sera son général le Knight of Shroud, comme ça il peut avoir un trait de commandement. Les unités classiques, j'ai envie de dire, hein, 2x10 Shendraps, 30 Grimghast Reaper, 10 X-Race et 10 Blackgaze Revenant et le Black Coach, avec les Chromatic Gox en plus. Donc voilà, liste somme toute, je vais dire classique dans Nighthaunt, mais qui peut vraiment faire très mal dans cette V3. Je dirais peut-être qu'il manque un peu de monstres, mais voilà, ça vous savez mon amour pour les monstres dans cette V3, mais ça peut toujours être intéressant. On va passer à la liste suivante, donc la liste de Julien Godbill, hein, que vous connaissez aussi, Godbillator, notre joueur Iron Joe sur la chaîne, qui lui va jouer sa liste classique, que vous avez déjà vue, donc toujours les Bluetooth en Warclan, donc la grande stratégie c'est Vendetta, donc lui il part sur une Vendetta, donc il doit avoir tué le général adverse et que son général reste vivant. À côté de ça, il aura de nouveau toujours voilà, l'artefact, le trait de monture pour faire très mal, le deuxième Mokrucha, qui fait très mal. On voit qu'il a 2 bataillons de Battle Regiment, c'est-à-dire qu'il va avoir 2 poses en tout sur la table. Donc c'est déjà très bien, il va pouvoir très souvent commencer la partie.
Il a son War Chanteur, son Méga Boss à pied et ses 4x3 Gore-Grunta. Alors ça c'est intéressant parce que la dernière fois que vous l'avez vu jouer sur la chaîne, il jouait ses Gore-Grunta par 6. Et là maintenant il joue ses Gore-Grunta par 3. Donc très intéressant. Pourquoi? Ben, sûrement à cause de la nouvelle cohésion d'unité. Donc les cohésions d'unité, c'est que si vous êtes avec 6 figurines ou plus, vous devez au moins avoir 1 pouce entre 2 figurines de la même unité. Et on voit que 6 gros socs, ben, ça vient tout de suite dur, surtout si on veut en faire taper plus. Donc il a préféré les splitter, ce qui est très intéressant en termes de jeu. Après, on va passer à la liste de David. Alors, la liste de David, bah, David étant un joueur Zench, on ne va pas changer les habitudes. Hein. Donc, il vient en Zench. Donc, il prend l'Éternelle Conflagration avec toujours la grande stratégie Prized Sorcery, ce qui est normal. Presque toute son armée est mage. Le Triomphe Bloodthirsty, ce qui est normal aussi. Donc, Bloodthirsty, si ma mémoire est bonne, c'est celui qui permet d'avoir plus d'impro blessés. On va avoir Kéros. Ah, Kéros, ça c'est bien, ça, on voit pas simplement le Duc du Changement, non, non, ici c'est Kéros, carrément. On va avoir un Fate Master, on va avoir un Changecaster, excusez-moi, et le Flux Master qui sera le général. On voit qu'il a quand même 2 bataillons, un Battle Régiment et un Warlord. Donc le Battle Régiment qui va permettre à son Changecaster, c'est 2 x 10 Pink Horror, c'est 3 Flamers de pouvoir être posés en une pause. Et le reste lui permettra d'avoir un Additional Announcement que vous voyez ici, qu'il a pris l'artefact, qui va permettre de mettre un artefact sur son Fate Master et un artefact sur son Flux Master. Faut pas se tromper dans les dons. Après pour les unités, ben, c'est 2 x 10 pink, vous savez ce que c'est, hein, les pinks c'est très embêtant, ça prend bien les objectifs. Pourquoi pas plus? Parce qu'on regarde qu'en fait les unités de pink maintenant c'est par 5, et comme on peut pas avoir doublé les unités avec des maximums, hein, les unités renforcées, voilà, ben hop. On voit ici une unité renforcée 1 sur 4, donc je me demande si les pinks sont encore à 10 ou à 5, c'est une bonne question, je lui demanderai la question en fait, hein. C'est vraiment un bouquin que je n'ai pas du tout, je n'ai jamais joué Zench, donc je n'y connais pas du tout, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre plus sur cette liste là, mais je sais que les horreurs qu'on les invoque maintenant elles sont par 5, donc peut-être qu'elles sont toujours par 10 en tant qu'unité, à mon avis c'est ça, et par 5 quand vous les invoquez. 6 Flammers, 3 Flammers. On voit qu'il a aussi pris des sorts d'invoquer, hein, des spells, les Chromantiques, l'Umbrel's Portal et les Soulsnire Shackles. Ça, c'est très intéressant parce que les Shackles, ça permet vraiment de ralentir et d'empêcher de charger. C'est pas mal du tout. Les Portals, bah, vous connaissez, hein, ça permet de pouvoir lancer des sorts beaucoup plus loin. Donc voilà, donc on voit que cette liste est quand même une liste avec un bon potentiel de BM qui peut faire très mal. Alors on va passer à la liste de Nicolas. Alors la liste de Nicolas, c'est une des listes les plus intéressantes qu'on va avoir dedans. Hein. Nicolas étant un grand joueur belge de Warhammer Age of Sigmar. Donc là on voit qu'il vient avec sa liste, je vais dire pas V2, mais une liste qu'il a testé pas mal en V2, qu'il a sûrement testé, mis des changements pour la V3. On va voir ce que ça donne. On voit déjà que Slave to Darkness, avec des spoilers, on voit la grande stratégie, c'est Beastmaster, donc il faut qu'il ait au moins un monstre encore vivant à la fin de la partie, et le triomphe Bloodthirsty, ça ne change pas. On va voir les leaders. Donc leader, on a le Bloodsekrator. Le Bloodsekrator, c'est du corne, donc c'est en allié, c'est ce qui est noté en dessous. Hein. On va avoir Be'lakor. Be'lakor évidemment, hein, le nouveau, le tout beau, il est vraiment, déjà la figurine est vraiment magnifique, et il est vraiment très intéressant à jouer. Un Chaos Lord, avec la marque de corne. Un Chaos Lord sur Manticore, avec la marque de corne aussi et l'artefact, l'Aume des 1000 yeux. Un Prince Démon, qui sera le général, avec le Parangon de la ruine. Il a aussi un artefact, on va voir qu'il a marque de corne, et qu'il a un sort. Bouh, ce n'est pas très fluff tout ça, mais c'est pas grave. Il a le Flaming Weapon, donc on va dire que c'est bien, hein, une arme de feu. Corne, il aime bien ça aussi, donc ça va. Et on voit qu'il a un deuxième Prince Démon, troisième si on peut dire, puisqu'il y a Be'lakor dedans, hein, deuxième Prince Démon, avec l'amulette de Destiny en artefact. Donc ça, vous savez ce que c'est, hein, c'est une amulette que j'apprécie vraiment fortement, qui est dans le livre de règles de base, donc qui permet d'avoir une protection à 5+, et la marque de corne. On voit qu'il a 3 artefacts. Pourquoi? Parce que Nicolas, il a mis 2 bataillons Warlord, en fait, pour prendre à chaque fois un artefact supplémentaire. Donc ça, c'est quand même super intéressant de voir qu'au final, au lieu de prendre quelque chose qui permet d'avoir moins de pauses, ben, il a préféré vraiment combiner ses stratégies pour vraiment avoir des synergies et avoir le plus d'artefacts possible qui permettent de donner ça. 5 Wrathmonger qui va donner des bonus en attaque à tout ce qui est corne, en allié, nickel. 5 Chaos Marauder Horsemen, 5 Chaos Marauder Horsemen, toujours avec la marque de corne, 5 Chevaliers du Chaos de la marque de corne, et 18 Untamed Beasts. Donc Untamed Beasts,
c'est les groupes, les figurines de Warcry avec les bêtes. C'est vraiment intéressant. J'ai joué récemment contre cette unité-là. Et en fait, sur papier, elle semble pas faire peur. Mais au final, elle est quand même super intéressante. Ça va vite, ça peut charger loin. Ça prend les objets. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup surprendre. Je ne m'étale pas trop pour que son adversaire aussi puisse le découvrir. Hein. Donc, on voit que Nicolas est arrivé à 1965 points. Donc, il y a quand même de grandes chances qu'il puisse jouer à chaque fois son triomphe, qui est quand même très intéressant. Et voilà, donc on voit qu'il a vraiment été jusqu'au maximum de ses leaders, 6 leaders. Donc liste très intéressante. C'est quand même une liste avec des alliés. C'est pas facile de voir tout le temps des alliés, mais c'est intéressant parce qu'ici on voit que ces alliés vont vraiment apporter une synergie dans son armée. Après, on va avoir Dorian, Sidious, qu'on va bientôt voir sur la chaîne. Son armée est enfin bientôt finie à peindre. Et qu'il ira jouer avec son armée, justement, de Sylvaneth. Avec la clairière de Gnarlroot. On voit que la grande stratégie, c'est Price Sorcery. Donc, il faut qu'il ait encore au moins un sorcier de vivant. Et le triomphe, lui, il a choisi Inspiré. Donc, en général, on aura Sabrantwage, donc qui est le général, avec le trait de commandement nature magique. Natural by Magic, excusez-moi, l'artefact, le calice de nectar et le sort, le trône de vigne, Alariel, voilà, pour pas changer, Drisha est aussi de la partie, et le Spirit of Virtue est aussi de la partie. Il a 10 Dryades, 5 Tri-Revenants, 5 Tri-Revenants et un Trilord. Donc on voit quand même qu'il a pas mal de grosses figurines. On va voir que ça va jouer quand même pas mal sur l'invocation aussi, hein, avec Alariel qui peut invoquer, avec la Branch Wage qui va pouvoir invoquer. On voit qu'il a un Endless Spell, le Spite Swarm Hive. Il a 2 bataillons avec le Battle Regiment pour diminuer son nombre de pauses et le Vanguard. Donc c'est pas mal du tout, c'est assez intéressant. On verra contre qui il joue, mais voilà, c'est intéressant. Alors on va avoir la liste la plus fluff et en même temps connaissant le joueur, que vous connaissez évidemment tous sur la chaîne, si vous avez regardé notre joueur Zench spécifique, notre joueur Oruk spécifique, hein, vous connaissez tous Eric avec ses magnifiques armées. Et Eric, il va jouer une Big Wag, mais il va jouer une Big Wag un peu spécifique parce qu'il va jouer pas mal de figurines des Cruel Boys, donc les nouveaux. Donc ça va être vraiment hyper intéressant à regarder. On voit qu'il a quand même 3 bataillons dans son armée. Donc voilà, il y a plein de choses à dire. On voit qu'il va jouer Godrak. Enfin, quelqu'un qui me sort Godrak, je suis enfin content. On voit qu'il va jouer un War Dog, on va jouer un Shaman Swamp Call avec le pot de grotte, donc vous connaissez de la boîte Dominion, hein, très belle figurine, vraiment belle. Un Murnob, un Killaboss, 2 x 10 Grut qui passe, 6 Monscrew Boys, et 2 x 5 Savage Borbot. On voit qu'il a mis des petits noms, parce que c'est toujours très intéressant de mettre des petits noms. Hein. Léopardo, Black Panther, Tiger Shark, le clan Léopard, le clan Guépard et le clan Jaguar. Donc ça c'est vraiment chouette. Voilà, plein de fluff. Et là je ne saurais pas du tout vous dire. D'ailleurs lui c'est par exemple, Eric est une des personnes que j'aimerais bien interviewer sur sa liste, parce que c'est super intéressant de voir les nouveautés se mettre dedans, les nouveaux Cruel Boys. Voir un peu aussi ce que va faire son armée. Parce que ça c'est super intéressant, qu'est-ce que va faire son armée sur la table, puisqu'au final ils n'ont pas encore vraiment leur nouveau Battle Tome. Donc qu'est-ce qu'ils vont déjà faire sans leur Battle Tome, et voir après ce qu'ils vont pouvoir faire avec un Battle Tome. Car évidemment, dès que le Battle Tome sort et qu'Eric est disponible, on vous fait un rapport de bataille sur la chaîne, c'est logique. À côté de ça, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben on va voir une liste City of Sigmar. Tempest Eye, avec comme grande stratégie Beastmaster, donc cette fois-ci, de nouveau, il faut qu'un monstre reste vivant, le triomphe indomitable, et là on voit premier leader allié, Gotrek Gurnisson. Alors Gotrek, évidemment, on le voit beaucoup pour l'instant, c'est un personnage vraiment à part, c'est un allié sans vraiment être un allié, et il est fort, il est très fort, il a diminué en points, donc voilà, c'est que du bien. Le Celestial Hurricanum qui va vraiment être fort parce qu'il fait beaucoup de dégâts en BM, c'est un mage en plus et ça va booster toutes les figurines de l'ordre avec +1 pour toucher dans une aura. On va avoir 2 Dreadlords sur Dragon qui vont avoir tous les bonus apportés sur les monstres, donc vraiment très intéressant. Avec en plus sur l'un l'artefact l'Amulet of Destiny, donc qui va vraiment donner une résistance en plus. 10 Drakespawn Knight, 2 x 5 Drakespawn Knight, donc c'est les chevaliers sur sang-froid. Une hydre, vraiment intéressant. 2 bataillons, le Vanguard, le Battle Régiment. Voilà, une petite liste assez intéressante. Il est aussi à 1965 points, donc lui aussi va pouvoir jouer son triomphe quand même une grande partie des matchs qu'il va faire. Donc intéressant à suivre.
On va suivre avec une liste Croak V3. Et ouais, il fallait bien un petit Croak, hein, avec la constellation les griffes de Cloats. On va avoir la grande stratégie Beastmaster et Triomphe inspiré. Donc, allégeance Séraphon. On va voir le leader, c'est Lord Croak, donc avec son sort. On va avoir un All Blot sur Carnosaur, un Scar vétéran sur Sang-Froid et un Astrolite Bearer. Voilà. Ah, il a mis l'amulette de Destiny sur l'Astrolite Bearer, ce qui n'est pas déconnant, pour la simple et bonne raison que, généralement, l'Astrolite Bearer est souvent visé en premier. Parce que c'est quand même quelque chose qui est très fort, qui booste bien les mages, et donc je trouve ici super intéressant de lui mettre une protection. Ça c'est pas mal. On voit qu'il a un deuxième artefact avec la lame Eviscerating. C'est pas mal aussi ça, parce qu'on voit qu'il va avoir un Additional Enhancement, un artefact. On voit qu'il a 10 Saurus Guard, 10 Saurus Knight, 20 Saurus Warrior, 5 Caméléons, un Stégadon. Voilà, une liste assez classique, je dirais. Manque de skin, en plus basé sur les Saurus, donc c'est vraiment intéressant en fait. Avec tout ce qui booste les Saurus, c'est vraiment pas mal. Et Croak, je vais enfin voir ce que fait le nouveau Croak sur table. Hop. Alors là on arrive, donc ça c'était les joueurs. Maintenant on va arriver aux deux listes, dont la mienne, des remplaçants. Donc on a la liste de Pierre qui est l'organisateur, donc qui lui va jouer Magotkin of Nurgle avec All the Line, donc il faut qu'une de ses lignes reste vivante. Il va avoir le triomphe indomitable, et on va voir qu'il va jouer un Gruntuncle One, qui a l'artefact de Endless Gift et son sort, donc ça c'est vraiment artefact classique excusez-moi, du livre, hein. Un Harbinger Decay, ce qui est logique, c'est ce qui permet d'avoir l'insensible à la douleur, donc la protection maintenant, qu'on appelle ça. Le Rebringer Sorcière qui sera général, avec le trait de commandement Maître de la Magie et l'Arcane Tome pour pouvoir lancer plus de sorts et mieux ses sorts, très intéressant. Les Glotkin, parce que les Glotkin sont vraiment super intéressants en V3. On voit qu'il y a 2 x 5 Putrid Lightning et 2 x 10 Putrid Lightning. Ben, il faut aller les chercher, hein, les Putrid Lightning. Mine de rien, c'est quand même un des sacs à PV. Ce qui est intéressant aussi, c'est avec un des pouvoirs des Glotkin qui va pouvoir donner plus 1 en point de vie jusqu'à la fin du tour à une des unités. En fait, vous le donnez sur une de vos unités de Black King, par exemple les 10. Ben, à la fin du tour, quand vous allez choisir l'ordre, vous allez d'abord commencer par l'ordre de prendre, voir qui tient les objectifs. Et en fait, du coup, les Black King qui passent de 4 à 5 points de vie, donc passer de compte pour 1 à compte pour 2 figurines pour les objectifs. Et donc votre pavé de 10 Putrid Lightning va pouvoir compter comme un pavé de 20 pour prendre un objet. Donc ça c'est super intéressant, ça combote bien ensemble. Après on va terminer avec la dernière ligne. Bah bon, la dernière liste, excusez-moi, vous la connaissez, hein, évidemment, c'est la mienne, c'est mes Sons of Behemoth. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, ça reste du lourd, ça reste du gros. Maintenant on voit que la liste peut avoir quand même pas mal de problèmes contre certains, puisque pas mal ont pris le bataillon qui fait aussi qu'ils sont immunisés aux fureurs monstrueuses. Et donc du coup, bah, mon armée à Sons of Behemoth, qui est quand même un bon point, c'est ça, c'est les fureurs monstrueuses, hein, ben voilà, comme quoi, pas toujours. On va un peu voir maintenant les matchs, voir un peu qui joue contre qui. Alors table 1, dans la marquée de territoire, on va avoir un duel de peau verte entre Eric et Julien Godbill. Donc là, on repart, donc Julien Godbill, c'était la liste avec full Iron Joe et les 2 Mokrusha. Liste qui va très vite, liste qui fait mal. Mais en face, on va avoir Eric avec toute sa liste un peu combo comme ça, de Cruel Boys, de mages et tout ça. Donc à voir. Moi je trouve ça super intéressant, voir qui des Iron Joe ou des Cruel Boys va pouvoir faire montrer la différence. Ça peut être très intéressant. Sur la deuxième, on va avoir Nicolas contre Dorian. Donc Nicolas qui était avec sa liste avec les Princes Démons Be'lakor, qui était pour moi une des listes les plus intéressantes à décortiquer. Parce que c'est vraiment voir un peu toutes ces synergies qu'il va y avoir là-dedans. Et Dorian, ben, c'est les Sylvanettes. Donc mine de rien, on va avoir déjà un duel au sommet entre Alarielle d'un côté et Be'lakor de l'autre. Faites vos paris, mais ça va être, je pense, que ça va être la table qui sera filmée à la première partie. À la troisième partie, on va avoir un grand duel, un grand classique de Warhammer en fait. Hein. On va avoir David contre Jérémy, et on va avoir quoi? Ben, c'est simple, on va avoir le Tzeentch contre le Séraphon. Tzeentch contre les Hommes Lézards, évidemment, c'est un très très grand classique de Warhammer Battle. Et ben on va retrouver ça à Warhammer Age of Sigmar. Donc qui de Kairos ou de Croak va tirer son avantage de ce duel de magie? De nouveau,
super intéressant comme partie. À la table 4, on va avoir Adrien contre Thomas, et donc Adrien avec ses Nightown contre Thomas avec ses City of Sigmar. De nouveau, hein, les fantômes contre les elfes, ça peut être aussi intéressant, hein, on va voir. Donc les dragons d'un côté et tous ceux qui s'en foutent de la, de la reine de l'autre. Très très chouette. Et enfin, le dernier match, on va partir donc sur les ogres contre Archaon. Donc voilà. Je vais donner un peu mon pronostic et je compte sur vous dans les commentaires pour donner aussi vos pronostics. Ça peut être marrant, voir un peu après comment ça va fonctionner. Alors, sur la table 1, entre Eric et Julien, je connais pas du tout les nouveaux Crude Boys, voir un peu comment ça va donner, mais je vais quand même donner mon petit point aux Crude Boys. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense qu'Eric, connaissant très très bien l'armée de Julien, vu qu'il joue tout ce qui est Orruk Warclan, et il sait comment contrer les deux Mokrucha et tous les cavaliers, et je pense qu'avec sa liste, il y a moyen de pouvoir y arriver, et donc je vais mettre un petit plus sur la liste d'Eric et les Crude Boys. Dans la 2, entre Be'lakor et Alarielle, j'ai donné mon point à Be'lakor. Je peux me tromper, mais je pense que la suprématie des princes démons et de l'expérience du jeu de Nicolas va faire qu'il va passer sur les Sylvanettes. Le 3, ben, entre Kéros et Croak, ben, c'est vraiment hyper intéressant en fait, parce que ça va vraiment être dur. De base, c'est vrai que j'aurais dit Tzeentch, parce que je pense que Tzeentch était plus intéressant, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de choses dans la liste de David. Maintenant, je sais que David étant un excellent joueur, ça va jouer vraiment serré. Mais je vais mettre mon petit plus sur Croak, hein, juste parce que j'aime bien la figurine. Voilà. Alors, après, entre les Nightown et City of Sigmar, là par contre, je vais donner mon point sur les Nightown, parce que je pense que la résistance des Nightown va avoir le pas sur la force des City of Sigmar. Et à la fin, ben, entre les Zogor Motribe et Archaon, c'est serré. Je dirais quand même Ogor, parce que je pense que sur les objectifs, les Ogors vont pouvoir plus facilement prendre l'avantage sur Archaon. Je pense que si ça se jouait sur uniquement les blessures et la poutre, on va dire, j'aurais mis mon point sur les Slave to Darkness, mais je pense que niveau objectif, pour avoir testé pas mal de fois contre les Ogors Motrab dans cette V3, je pense que les Ogors ont un gros avantage là-dessus. Donc si Emile joue intelligemment en prise d'objectif et tout ça, je pense que les Ogors Motrab vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. Voilà, donc mettez en commentaire qui vous voyez prendre l'avantage, ça va être intéressant. Et enfin, la coupe. La coupe pour le vainqueur, hein, une coupe avec un dragon, c'est vraiment chouette, hein, une petite coupe. Donc voilà, je rappelle vraiment que c'est un petit tournoi amical, donc la première coupe hein, pour la première de cette édition, et qui remportera le premier trophée Age of Sigmar V3. Voilà, donc n'hésitez pas, vous, pendant à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des listes, hein, un peu votre avis. Donc j'ai pas été trop loin dans les listes, je ne voulais pas, c'est fait vraiment exprès, je le répète, parce que je vais vraiment essayer d'interviewer certains joueurs qui vont vouloir expliquer eux-mêmes leur liste. Donc là je voulais vraiment faire un tour d'horizon des présentations. Voilà. Par contre, je serais curieux, vraiment curieux dans les commentaires, j'espère que vous serez nombreux à jouer le jeu, à me mettre vos pronostics. J'ai vraiment envie, donc vous mettez match 1 et vous mettez juste l'armée du vainqueur, hein, match 2 et ainsi de suite. Et j'ai vraiment hâte de voir vos pronostics, voir un peu comment est-ce que vous voyez ça. Voilà, donc le jour où ça se fera, je vais filmer plusieurs choses, je vais faire un petit vlog, je vais faire sûrement des interviews et je vais filmer des parties. Donc à mon avis, je vais essayer de filmer deux parties, 2 rapports de bataille, et je vais filmer au moins, allez, j'aimerais 2-3 interviews, donc n'hésitez pas dans les commentaires à noter quelle liste, quel joueur vous voulez que j'interviewe pour la liste, voilà, voir un peu s'ils sont d'accord. Voilà, premièrement, hein, évidemment, s'ils sont d'accord de passer sur YouTube, et s'ils sont d'accord, alors faire une petite interview du joueur et de sa liste d'armées. Voilà, je vous dis à bientôt. Bientôt, je ferai aussi une vidéo avec mon fils, parce qu'il s'est acheté une toute nouvelle figurine pour son armée de Slave to Darkness, donc on va pouvoir la monter et vraiment faire une partie avec. Donc il va être tout fier. Je vais aussi faire des rapports de bataille un peu plus souvent. J'attends juste que mes adversaires se mettent à peindre leurs armées.
Je ne vise personne évidemment, hein, mais voilà. Et hop, il va me passer sa figurine comme ça, vous pouvez la voir. Donc voilà, il a reçu un Spharanx. Donc voilà, il va pouvoir le monter et on va pouvoir faire une petit rapport de bataille. Ce sera pas tout de suite, hein, je vous rassure. Ce sera à mon avis les prochaines vidéos qui vont passer. Ce sera vraiment à ce moment-là, au moment du Bastard D que je vais les faire. Donc ce sera la semaine suivante. Donc le Bastard D c'est le 8. Donc à mon avis je vais essayer que les vidéos arrivent au plus tard le 10 ou le 11. Voilà. Je ferai peut-être un live Facebook sauvage ce jour-là. Voilà, tout simplement. Hein, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt les amis. Et bon voyage dans les royaumes.